On plonge aujourd'hui dans un sujet passionnant, la philosophie de la religion. Ah oui, un sujet qui a fasciné les penseurs pendant des siècles. Exactement. Vous avez peut-être des idées préconçues sur la religion. Influencé par votre éducation ou votre culture. Tout à fait. Mais préparez-vous à les remettre en question. La philosophie, c'est l'art de tout questionner. Même nos croyances les plus profondes. On va pas simplement accepter ce qu'on nous a appris. On va examiner les arguments, les preuves, les contradictions. On est là pour analyser. Pas pour convertir. On va se concentrer sur un argument très spécifique pour l'existence de Dieu. Proposé par Anselme de Canterbury. Au Xe siècle. Anselme, c'était un moine. Oui, qui a tenté de prouver l'existence de Dieu, Non pas en observant le monde. mais en se basant uniquement sur la définition de Dieu. C'est ce qu'on appelle. Un argument ontologique D'accord. Et quelle est cette fameuse définition? qui permettrait de prouver l'existence de Dieu. Oui, je suis curieuse. Anselme part du principe que Dieu est sa vie, ce dont on ne peut rien concevoir de plus grand. Imaginez la chose la plus incroyable, la plus parfaite. D'accord. Dieu, par définition, est encore plus grand, encore plus parfait. C'est une définition ambitieuse. Oui. Mais comment est-ce qu'on passe de cette définition à la preuve de son existence? Anselme affirme que les choses qui existent dans la réalité sont plus grandes, plus parfaites que celles qui n'existent que dans notre imagination. Oh, d'accord. Une licorne, c'est sympa. Oui? Mais vraie licorne, ce serait encore mieux. Ah oui, je vois l'idée. Donc si Dieu est le plus grand être imaginable, Il doit forcément exister dans la réalité. sinon il ne serait pas aussi grand. Exactement. C'est le cœur de l'argument ontologique d'Anselme. Mais attention. Ce raisonnement a soulevé beaucoup de critiques Ah bon. et d'objections de la part d'autres philosophes. Qui a osé défier Anselme? Racontez-nous. Un de ses contemporains, un moine nommé Gonillon, a utilisé l'argument d'Anselme pour prouver l'existence d'une île parfaite. Une île parfaite. Imaginez l'île la plus paradisiaque possible, plage de sable fin, cocotiers, lagon turquoise. J'y suis. Selon le raisonnement d'Anselme, cette île devrait exister car une île réelle est forcément plus grande qu'une île imaginaire. C'est vrai. On pourrait utiliser le même raisonnement pour prouver l'existence de n'importe quoi. Exactement. Ce que Gonillon met en évidence, c'est un sophisme. Un sophisme. Anselme commet ce qu'on appelle une pétition de principe. Intéressant. Il suppose l'existence de Dieu dans sa définition même de Dieu. Ah, je vois. C'est pas peu comme dire Dieu existe car Dieu existe. Pas très convaincant. Pas du tout. Et est-ce que d'autres philosophes ont remis en question l'argument d'Anselme? Bien sûr. Quelques siècles plus tard, Emmanuel Kant, un autre grand nom de la philosophie, s'est attaqué à l'argument ontologique. Emmanuel Kant. Selon Kant, l'existence n'est pas une caractéristique qu'on peut ajouter à quelque chose pour le rendre plus grand ou plus parfait. D'accord. Un triangle a trois côtés qu'il existe ou non. Vrai. L'existence n'ajoute rien à sa grandeur. Donc pour Kant, on ne peut pas dire que Dieu est plus grand parce qu'il existe. L'existence n'est pas une qualité qui se mesure en degrés. C'est ça. Et Kant va encore plus loin, Il remet en question l'idée même. de considérer l'existence comme une propriété. Exister, ce n'est pas une caractéristique comme être rouge ou être grand. Je vois. C'est une condition préalable pour avoir des caractéristiques. C'est intéressant. Donc même si l'argument d'Anselme a des failles Il a quand même suscité des débats passionnants sur la nature de Dieu et les limites de la logique. pour prouver son existence. Absolument. Ah. Et pour illustrer ces débats, on va se pencher sur une parabole qui a beaucoup fait parler, la parabole du jardinier invisible. Ah oui, la parabole du jardinier invisible. Ça me dit quelque chose. Mais je ne me souviens plus des détails. On peut la rafraîchir. Bien sûr. Imaginez deux personnes qui découvrent un jardin magnifique, parfaitement entretenu. L'un d'eux affirme qu'il doit y avoir un jardinier. Tandis que l'autre en doute. Intriguant. Et comment est-ce qu'ils essaient de prouver ou de réfuter l'existence de ce jardinier? Bonne question. Ils cherchent des traces des empreintes des outils. Mais ils ne trouvent rien. Rien du tout. Celui qui croit au jardinier affirme alors qu'il doit être invisible, intangible, indétectable. Un jardinier fantôme. L'autre lui répond que dans ce cas, ça ne fait aucune différence avec l'absence de jardinier. Ah oui, je comprends mieux. C'est une image très parlante. Pour illustrer la difficulté de prouver l'existence de quelque chose d'invisible et d'indétectable. Exactement. Et certains philosophes y voient un parallèle avec le débat sur l'existence de Dieu. Si Dieu est invisible, indétectable, comment peut-on prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas? C'est une question qui reste ouverte. Oui. Mais attention, Il est important de noter. que même ceux qui critiquent l'argument d'Anselme peuvent croire en Dieu. Le but de ces discussions n'est pas de convertir les gens à une croyance ou à une autre.
d'examiner la validité des arguments utilisés pour soutenir ses croyances, Tout à fait. La philosophie nous encourage à penser par nous-mêmes. à questionner nos propres croyances et à être ouvert à d'autres perspectives. On a donc exploré un argument célèbre pour l'existence de Dieu. On a vu ses limites et les objections qu'il a suscitées. C'est un bel aperçu de la façon dont la philosophie aborde les grandes questions. Oui, un bon début. Et dans la deuxième partie de ce deep dive, on va continuer notre exploration avec un autre grand philosophe qui s'est penché sur la question de l'existence de Dieu, Thomas d'Aquin. Un autre géant de la pensée. Après cette plongée dans l'argument ontologique d'Anselme, il est temps de se tourner vers un autre géant de la philosophie, Thomas d'Aquin. Qui s'est attaqué à la question de l'existence de Dieu. Exactement, Thomas d'Aquin, un nom qui résonne encore aujourd'hui. Mais lui, comment a-t-il essayé de démontrer l'existence de Dieu? A-t-il suivi le même raisonnement qu'Anselme? Pas exactement. Contrairement à Anselme, qui partait de la définition de Dieu, Thomas d'Aquin a choisi une approche différente. Ah oui? Il a observé le monde autour de lui, la nature, le cosmos. Et il a cherché Des indices, des preuves qui pointeraient vers l'existence d'un créateur. Une approche plus concrète, plus ancrée dans le monde observable. Oui, on peut dire ça. On appelle ça les arguments cosmologiques parce qu'ils partent de l'observation du cosmos de l'univers. Et concrètement, quelles sont ces preuves qu'il a trouvées dans le monde qui l'entourait? J'avoue que je suis curieuse de savoir ce qui a convaincu Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a développé 5 arguments principaux pour l'existence de Dieu, 5 arguments, qu'on appelle les 5 voies. 5 voies. Waouh! On a du pain sur la planche. Chaque voie part d'une observation du monde et en déduit l'existence de Dieu. Allons-y étape par étape. La première voie, c'est quoi? La première voie, c'est l'argument du mouvement. Du mouvement. D'Aquin observe que tout dans l'univers est en mouvement, en changement constant. C'est vrai. Les planètes tournent, les saisons changent, les plantes poussent, les animaux se déplacent. Tout bouge, tout change, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Mais où est-ce que Dieu intervient dans tout ça? Pour D'Aquin, il est impossible de quelque chose se mettre en mouvement tout seul. D'accord. Il faut toujours une cause première, un moteur initial. Un moteur initial. Imaginez une boule de billard immobile. Oui. Elle ne va pas se mettre à rouler toute seule. Non. Il faut que quelque chose la percute, que quelque chose lui donne l'impulsion de départ. Oui, je comprends l'idée. Et ce moteur initial, ce serait Dieu. Pour D'Aquin. Exactement. Pour D'Aquin, le mouvement qu'on observe partout dans l'univers implique l'existence d'un premier moteur immobile éternel qui a tout mis en branle. Intéressant. Donc le mouvement implique un premier moteur. Et la deuxième voie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? La deuxième voie, c'est l'argument de la cause efficiente. Cause efficiente. D'Aquin constate que chaque événement, chaque phénomène a une cause. Oui. La pomme tombe de l'arbre parce qu'elle est mûre, la graine germe, parce qu'elle a été plantée dans la terre. La pluie tombe parce que les nuages sont chargés d'eau. Il y a toujours quelque chose qui provoque l'apparition d'une autre chose. On pourrait remonter la chaîne des causes à l'infini. Chaque cause a une autre cause et ainsi de suite. C'est là où D'Aquin intervient. Il affirme que cette chaîne de causes ne peut pas remonter à l'infini. Il doit y avoir une première cause, une cause incausée qui a tout déclenché. Un peu comme un effet domino, mais il faut bien que quelqu'un fasse tomber la première pièce. Et bien sûr, cette première cause, ce serait Dieu. Oui, pour D'Aquin, c'est la seule explication logique possible. Le monde est un enchaînement de causes et d'effets, et au commencement de cette chaîne, il y a une cause première, une cause incausée. Dieu. 2 voies, 2 arguments qui pointent vers l'existence de Dieu. Et la troisième voie, qu'est-ce qu'elle nous réserve? La troisième voie s'appelle l'argument de la contingence. Contingence. D'Aquin observe que tout dans l'univers est contingent. Contingent. C'est-à-dire que tout pourrait ne pas exister. Prenons notre propre existence. Nos parents auraient pu ne jamais se rencontrer et on ne serait pas là. C'est une possibilité. Notre existence n'est pas nécessaire. Elle est contingente. Contingent, ça veut dire que c'est pas obligatoire, ça dépend d'autre chose. Oui, c'est ça. Tout ce qui existe aurait pu ne pas exister. Mais si tout est contingent, si tout pourrait ne pas exister, comment se fait-il que quelque chose existe? Comment se fait-il que l'univers existe? C'est une question vertigineuse. Oui. Si tout est possible, y compris le néant, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bonne question. Pour D'Aquin, il doit y avoir un être nécessaire. Nécessaire. Un être qui ne peut pas ne pas exister et qui a donné l'existence à tout le reste. Cet être nécessaire, ce serait bien sûr Dieu. Donc, la contingence de tout ce qui existe implique l'existence d'un être nécessaire, Dieu, qui est la source de toute existence. C'est ça. Exactement. C'est l'idée principale de la troisième voie. 3 voies, 3 arguments qui s'appuient sur l'observation du monde. Et la quatrième voie, est-ce qu'elle suit le même schéma? Oui, la quatrième voie s'appelle l'argument des degrés de perfection. Degré de perfection. D'Aquin observe qu'il existe des degrés de perfection dans le monde.
Certaines choses sont plus vraies, plus bonnes, plus belles que d'autres. On pourrait dire qu'il y a une hiérarchie du plus dans le monde. Plus grand, plus beau, plus complexe, etc. Tout à fait. Mais si on parle de degrés, il doit y avoir un maximum, un être qui possède la perfection au plus haut degré, Un maximum. un peu comme un étalon de la perfection, un point de référence absolu. Et cet être parfait, ce serait Dieu. Oui, pour Daquin, c'est la seule explication possible. Si on observe des degrés de perfection dans le monde, c'est qu'il existe un être parfait Dieu qui est la source de toute perfection. 4 voies, 4 arguments. On arrive au bout de notre voyage. Quelle est la 5e et dernière voie de Thomas d'Aquin? La 5e voie, c'est l'argument du dessin, souvent appelé l'argument de l'horloger. L'argument de l'horloger. Daquin observe que même les choses inanimées dans la nature semblent avoir un but, une finalité. Oui. Les rivières coulent vers la mer, les plantes poussent vers la lumière, les animaux se reproduisent pour perpétuer leur espèce. Tout semble organisé. Harmonieux, dirigé vers un but précis. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que la nature est intelligente et elle suit un plan bien défini. Exactement. Et pour Daquin, cette finalité, ce but ne peut pas être le fruit du hasard. Alors, Il doit y avoir une intelligence qui dirige tout cela. qui, Une intelligence qui a conçu le monde avec un dessin précis. comme Un peu comme un horloger qui conçoit chaque pièce d'un mécanisme pour qu'elle fonctionne ensemble. Donc la 5e voie nous amène à l'image d'un grand architecte, d'un maître horloger qui a conçu l'univers. Oui, et cet architecte, ce maître horloger, ce serait Dieu. C'est la conclusion de la 5e voie de Thomas d'Aquin. 5 voies, 5 arguments qui convergent vers la même conclusion. Dieu existe. C'est impressionnant. Oui, en effet. Mais est-ce que ces arguments sont vraiment convaincants? Est-ce qu'ils résistent aux critiques? J'imagine que tout le monde n'est pas d'accord avec Thomas d'Aquin. Bien sûr, comme tout argument philosophique, les 5 voies de Thomas d'Aquin ont été débattues, critiquées, remises en question. D'autres philosophes, d'autres scientifiques ont proposé des explications différentes pour les phénomènes observés par Daquin. J'imagine que la science moderne a son mot à dire sur ces arguments. Absolument. La science a fait des progrès considérables depuis l'époque de Thomas d'Aquin et elle nous offre aujourd'hui des explications alternatives pour des phénomènes comme le mouvement, la causalité, la complexité du vivant. Par exemple, Prenons l'argument du dessin, l'idée que la nature est organisée comme un mécanisme d'horlogerie. La théorie de l'évolution, développée par Charles Darwin au Dieu siècle, propose une explication différente pour la complexité et la diversité du vivant. la théorie de l'évolution. L'évolution, c'est l'idée que les espèces se transforment au fil du temps en s'adaptant à leur environnement. La sélection naturelle, les mutations génétiques. Tout cela contribue à l'évolution des espèces sans qu'il y ait besoin d'un dessin intelligent. C'est ça, l'évolution peut expliquer comment des structures complexes, comme l'œil humain, ont pu se développer progressivement sans intervention divine. Donc l'argument du dessin n'est pas forcément une preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Exactement. Il existe d'autres explications possibles et la science nous en offre de plus en plus. C'est fascinant de voir comment la philosophie et la science s'entrecroisent, se confrontent parfois. Les arguments de Thomas d'Aquin, aussi impressionnants soient-ils, ne sont pas des vérités absolues. Non, Ils nous invitent à réfléchir, à questionner, à explorer d'autres perspectives. tout à fait. La philosophie n'est pas un dogme, c'est une invitation à la réflexion. Et d'ailleurs, on va continuer notre exploration avec un philosophe qui a proposé une vision très particulière de la religion. Baruch Spinoza, un penseur audacieux qui a remis en question beaucoup d'idées reçues sur la nature de Dieu et la relation entre Dieu et le monde. Alors, ce Spinoza, ce philosophe audacieux, qu'est-ce qu'il avait de si différent à dire sur Dieu? J'avoue que je suis intriguée. Spinoza était un penseur vraiment original. Et pour bien comprendre sa vision, il faut introduire un concept clé, Lequel? le panthéisme. Le panthéisme, ça sonne un peu mystique. Peux-tu nous éclairer sur ce concept? En gros, le panthéisme, c'est l'idée que Dieu n'est pas un être séparé du monde, mais qu'il est identique à la nature, à l'univers dans sa totalité. Donc pas de grand barbu sur un nuage pour Spinoza. Dieu serait plutôt une force omniprésente intégrée au monde. Exactement. Pour Spinoza, Dieu est partout et en tout. Il est la substance unique qui constitue la réalité et la force vitale qui anime l'univers. C'est une vision assez révolutionnaire pour l'époque, non? Comment est-ce qu'il a développé cette idée? S'appuyait-il sur des textes sacrés ou des révélations mystiques? Pas du tout. Spinoza est un grand rationaliste. Il pensait que la raison pouvait nous mener à la vérité et il a construit tout un système philosophique très rigoureux pour démontrer que Dieu et la nature ne font qu'un. Un système philosophique basé sur la raison. C'est intéressant. Quels étaient ses arguments principaux? Spinoza partait du principe que Dieu est un être parfait, infini, absolument indépendant. Et il a observé que la nature, l'univers, possède aussi des caractéristiques d'infinité et d'indépendance.
Infinité, on peut le recevoir. L'univers est immense sans limite connue. Mais indépendance, qu'est-ce qu'il entend par là? Pour Spinoza, l'indépendance signifie que Dieu n'a besoin de rien d'extérieur à lui-même pour exister. Il est sa propre cause. Il se suffit à lui-même. Et selon lui, la nature possède aussi cette autonomie, cette capacité d'exister par elle-même sans intervention extérieure. Donc si Dieu est infini et indépendant, et que la nature est aussi infinie et indépendante, ça veut dire qu'ils sont identiques. C'est un raisonnement assez audacieux. Oui, c'est un raisonnement audacieux, mais pour Spinoza, c'est la seule conclusion logique possible. Dieu n'est pas un être séparé qui a créé le monde. Dieu est le monde dans toute sa richesse et sa complexité. C'est une vision qui a dû faire des vagues à l'époque. Comment a-t-elle été reçue par les autorités religieuses? Disons que Spinoza n'a pas fait l'unanimité. Ses idées ont été jugées hérétiques blasphématoires. Il a été excommunié de la communauté juive dans laquelle il avait grandi. On imagine que ça n'a pas dû être facile pour lui. Mais il a quand même continué à défendre ses idées. Absolument. Il était convaincu de la justesse de son raisonnement et il a continué à écrire et à publier ses œuvres philosophiques même si ça lui a valu beaucoup d'ennemis. Il a vécu une vie simple en marge de la société, mais il n'a jamais renoncé à sa quête de vérité. Un vrai esprit libre. Et au final, comment est-ce que sa vision du panthéisme a influencé la pensée philosophique et religieuse? L'influence de Spinoza a été immense, même si ça n'a pas été reconnu tout de suite. Son panthéisme a inspiré beaucoup de penseurs, de poètes, de scientifiques qui ont vu dans la nature une manifestation du divin. On peut penser à des mouvements comme le romantisme, le transcendantalisme qui ont célébré la beauté et la grandeur de la nature. Des mouvements qui cherchaient une forme de spiritualité en dehors des religions traditionnelles. Exactement. Spinoza a ouvert la voie à une vision plus immanente du divin. Une vision qui voit Dieu non pas comme un être transcendant extérieur au monde, mais comme une force présente en toute chose. Une force qu'on peut ressentir, contempler, admirer dans la nature. C'est une vision qui résonne encore aujourd'hui avec la conscience écologique, qui se développe le besoin de reconnecter avec la nature. On peut dire que Spinoza était un précurseur. Oui, on peut dire ça. Il nous a offert une vision du monde qui reste profondément actuelle et inspirante. On a parcouru un sacré chemin aujourd'hui. On a exploré des arguments classiques pour l'existence de Dieu. On a vu des objections et on a terminé avec une vision plus radicale, le panthéisme de Spinoza. Un voyage fascinant à travers les méandres de la philosophie de la religion. Ce voyage nous a montré que la question de l'existence de Dieu n'a pas de réponse simple définitive. C'est une question qui continue de hanter les philosophes, les théologiens, les scientifiques, et chacun d'entre nous, à sa manière, est... Ce deep dive nous a offert des pistes de réflexion, des arguments, des perspectives. Mais au final, la question de la croyance reste personnelle, intime. Chacun doit trouver sa propre voie, sa propre réponse. Et c'est ça la beauté de la philosophie. Elle nous donne des outils pour penser, pour questionner, pour explorer. Mais elle ne nous impose aucune vérité absolue. Elle nous laisse libres de choisir, de croire, de douter. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans le Deep Dive. On espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion. Et on vous invite à continuer à explorer, à questionner, à vous émerveiller devant les mystères du monde. Car la philosophie, c'est avant tout une invitation à l'émerveillement, à la curiosité, à l'ouverture d'esprit. Et c'est en cultivant ces qualités qu'on peut espérer mieux comprendre le monde qui nous entoure et notre place dans cet univers immense. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les profondeurs de la pensée.